Déjà, moi, quand j'étais jeune, j'étais un enfant très difficile. J'étais l'enfant qui triait les oignons dans l'assiette de spaghettis à ma mère. C'est sûr que ma mère, si elle regarde aujourd'hui, moi, en étant chef végane, elle est un peu découragée par tout ce que j'ai fait vivre quand j'étais jeune. Donc, devenue végane à la base parce que quand mon conjoint était malade, après ça, il n'arrivait plus à digérer la viande. Je suis revenue à Montréal avec mes 2 enfants. J'avais déjà accouché. Mon dernier était quand même très jeune. Après 6 mois de cohabitation avec ma mère et les 2 enfants, je me suis trouvé un appartement. Mais à un moment donné, lui, il faut qu'il revienne nous rejoindre. T'sais, on est une famille, j'ai un jeune enfant, donc on a fait le rapatriement familial. Il est revenu ici, mais il peut pas plus travailler. Donc, on a eu à faire des choix difficiles, on a passé des périodes difficiles, parce que là, bon, tout ce qu'on a, il faut le garder pour payer les comptes, on a 2 jeunes enfants, les anniversaires qui arrivent. Fait qu'un beau matin, la veille de l'anniversaire de mon fils, quand j'ai vu que, tu sais, je pouvais même pas lui acheter un simple cadeau, qui était pas une fortune, mais juste quelque chose parce que c'est soit un cadeau ou soit payer les comptes, ça devenait difficile comme choix. Je me suis dit, écoute, je crée un menu, je l'envoie à tous mes amis, ma famille, juste par texto. Puis ils ont tous commandé. Puis c'est comme ça que la compagnie s'est créée. Ça me remotive à chaque fois, là. Moi, je suis une chef végane, mais quand ça vient à gérer une entreprise, tu sais, il faut gérer les comptes, il faut prévoir d'avance, ça te prend du matériel, des fournisseurs, tu sais. L'entreprise prend de l'ampleur et là, il y a plein de choses qui s'ajoutent, il y a plein de chapeaux qui s'ajoutent, gérer des réseaux sociaux, faire du marketing, la livraison, tu sais, je veux dire, la structure de l'entreprise est bien plus large que juste cuisiner. L'entrepreneuriat, c'est quand même un mode seul. On est quand même dans notre petit univers assez solitaire et d'avoir quelqu'un, ton coach qui t'appelle, même si c'est une fois par mois, puis qui te parle de ce que tu y avais parlé v'là un mois, puis tu sais, t'as-tu contacté le boulanger pour faire un partenariat? C'est quelqu'un qui t'oblige à « Oh mon Dieu, c'est vrai, tu sais, on dirait que je veux pas les décevoir ou quoi que ce soit, fait que je suis plus assidue dans ce que j'ai à faire. » Fait que ça m'aide aussi à aller plus loin que juste, tu sais, quand t'es dans le néant puis que t'as pas de compte à rendre à personne. Je recommanderais le programme S'entreprendre à 100 000 à l'heure juste parce qu'on a besoin de ça. Ça nous fait sortir de notre solitude et ça nous fait rencontrer d'autres femmes aussi avec qui on reste en lien aussi par la suite. Ça nous aide à bâtir le plan d'affaires. La Fondation m'a ouvert plein de portes, m'ont fait participer à plein de petits événements qui nous donnent de l'expérience, qui nous donnent de la confiance et qui nous mettent dans des milieux et qui nous font rencontrer des gens que tu as besoin dans ton parcours entrepreneurial par la suite. Bon, j'ai commencé le programme, j'étais tout seul avec mon conjoint qui m'aide un petit peu plus et à la fin du programme, aujourd'hui, je suis rendue avec quasiment 3 employés. Donc, c'est une de mes plus grandes fiertés aujourd'hui, c'est que j'ai une équipe, j'ai une bonne base, fait que je sais que je suis prête à affronter tout ce qui arrive là, par la suite.